Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce lundi 10 septembre. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec une belle semaine qui s'annonce tout de même ce matin et cet après-midi. Encore quelques voiles nuageux, quelques perturbations mais qui vont se dissiper pour laisser place quand même au soleil, au ciel bleu. Ce sera encore plus beau et agréable demain et jusqu'à mercredi. L'été semble jouer les prolongations dans la région avec un peu de vent certes du côté de la côte d'Opale. Attention aussi aux grandes marées aujourd'hui et demain, près de 20 degrés d'annoncer tout de même pour les températures maximales. L'un des événements bien évidemment ce week-end dans la région et sur le littoral, c'était le trail Côte d'Opale à 800 ce week-end, plus de 7000 participants, 36 nationalités, des dizaines de kilomètres à courir autour du grand site des Deux Caps, une belle réussite comme toujours pour Franck Viandier et ses équipes d'organisation. Louis Caillé était sur place samedi pour suivre les performances des coureurs, notamment en celle d'Édouard venu sur le 14 km de la région parisienne pour une belle performance. Ça fait 2 mois que je m'entraîne environ tous les 2 jours avec une course de fond, des courses de fractionnés et donc là je pense être prêt pour le 14 km cette année. Là ça va être un peu plus technique déjà parce qu'on est en trail, donc le parcours est un peu vallonné, il y a le sable qui complique un peu les choses, le vent. Il y a une partie qui passe dans les dunes qui est assez difficile et par rapport au marathon, c'est que là on va chercher plutôt le chrono plutôt que l'endurance pure. Donc c'est un peu entre la vitesse et l'endurance, donc ce qui rend assez difficile ce parcours. Je pense qu'il va falloir gérer l'effort et c'est surtout ça qui va être compliqué. L'an passé, il y avait eu quelques bouchons au niveau de la falaise du Cabrinet et donc il va falloir aller vite mais pas trop vite. Aller suffisamment vite pour pas être dans les bouchons mais pas trop vite pour pas griller toutes les cartouches pour la deuxième moitié du parcours. 1h05, ça me semble pas mal. L'an passé j'avais fait un peu plus, c'était moins entraîné, donc je pense qu'1h05 c'est assez réaliste. Allez, à plus ou moins 3 minutes je devrais pas trop me planter. Encore une fois sur cette ligne d'arrivée de 800 sur ce trail de la Côte d'Opale nationale. Je vous rappelle, bienvenue encore une fois et J'ai explosé le temps, je crois que je suis tombé sous les 1 heure. Donc je suis vraiment content. La dernière fois j'ai mis 6 minutes de plus, donc c'est une super performance. Donc en fait, comment ça s'est passé la course, on est parti hyper vite. Se retrouver dans les 30-40 premiers. Donc là c'était assez dur parce qu'il y avait un gros vent de face. Donc il a fallu essayer de temporiser à partir du kilomètre 4 ou 5. Plus de jus. Donc arrivé sur la falaise et ensuite c'était la descente, j'ai pu récupérer un petit peu, boire une gorgée au ravito et repartir à fond sur la plage. Donc là sur la plage ça allait un peu mieux, on avait le vent dans le dos, c'est assez agréable. Et enfin les dunes qui nous ont tués, là j'ai plus de mollets, et arriver à fond dans la ville, donc vraiment une super course. Voilà, ça va être un petit bout de fromage, une bière, une moule.
une petite soirée entre amis ce soir. Et félicitations rendez-vous à l'année tous prochaine. les participants de chacune des courses ce week-end. L'actualité sociale également dans ce journal sur Grand Littoral TV avec le comité d'entreprise extraordinaire à Arjowiggins à Huizerne la semaine dernière. La direction en demande que les locaux soient évacués d'ici le 14 septembre. Pour rappel, les employés, plusieurs d'entre eux, occupaient l'usine pour préserver, je cite, l'outil de production depuis plusieurs mois. Le repreneur Wizpaper pourrait injecter près de 20 millions d'euros dans la société et embaucher 40 personnes au départ, mais les syndicats en espèrent en tout près de 120 à moyen terme. Explication avec un responsable syndical sur place au micro de Marine Kijek. Nous, la réaction des militants de la CGT qui occupent le site depuis maintenant 3 ans et demi et puis quand même 1610 jours de lutte quand même, c'est très long. Nous, on commence à voir le bout du tunnel d'un combat très long et le site, notre grande fierté, c'est que le site redémarre et qui redonne de l'emploi aux générations futures et à nous aussi. Force de pugnacité du syndicat CGT des militants, on voit que ça va redémarrer, on en est persuadé. Et donc voilà, quoi, on va dire que, comme on dit chez nous, la lutte paie. Et dans ce journal aussi à Calais, revenons en images sur le premier festival vegan, événement attendu et qui a bel et bien eu lieu. Il était dans un premier temps annulé par la mairie, mais la justice l'a finalement autorisé. La ville craignait surtout des débordements après les récentes dégradations subies par plusieurs commerces de bouche dans la région lilloise. Si ces professionnels, bouchers, charcutiers ou poissonniers sont bel et bienvenus à Calais pour tenir une conférence de presse, tout s'est déroulé dans le calme, sans confrontation entre les deux parties. Ce salon vegan a donc pu accueillir comme il se doit les militants et les curieux autour d'une vingtaine de stands culinaires, cosmétiques ou hygiène. Sur place, aux côtés d'une des organisatrices, les propos recueillis par Louis Caillé. Au départ, quand on nous a annulé le salon, on a accepté cette annulation, on a compris ce que nous a dit la mairesse. Nous, on n'a jamais eu en direct de menace. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont pu dire à la mairesse, mais on s'est dit, bon, si elle prend cette décision, elle a de bonnes raisons. Mais finalement, après, les gens nous ont dit, mais il faut vraiment le faire, c'est pas bien, il faut maintenir. Donc on a cherché des salles. Étant donné qu'il y a eu annulation contre annulation, on a été un petit peu bousculés et pour réorganiser le tout, c'était compliqué. On est une toute petite structure, donc c'était difficile. Alors on demande pardon aux gens parce que c'est un petit peu, des fois un petit peu artisanal, quoi. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.